Europe 1, 7h25, Thomas Soto. C'est maintenant de notoriété publique. François Hollande raffole des SMS. Ils lui permettent de parler directement à ses interlocuteurs. C'était le cas quand il dirigeait le PS et ça l'est toujours aujourd'hui qu'il est à l'Élysée. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Vous avez réussi, en toute légalité, rassurez-vous, à avoir accès à certains des SMS que le chef de l'État envoie et franchement c'est très instructif. Oui, la semaine dernière par exemple, un député reçoit une déferlante de SMS signée François Hollande sur son portable. Le chef de l'État est inquiet à propos de la mobilisation de ses troupes pour voter le texte à l'Assemblée. On parle des retraites. Premier texto autoritaire. On a un problème sur les retraites, il faut le régler. Plus tard, lapidaire. Touraine est très inquiète. Vous savez, c'est la ministre en charge du dossier qui craint des défections sur le texte. Enfin, le président, satisfait, remercie ses alliés. Mission accomplie, merci, point. Et c'est comme ça tout le temps. Il est aux manettes. Il adresse ses commentaires, ses injonctions en direct à ses ministres, aux élus. Et ça marche dans les deux sens. L'accès au chef de l'État est simple et direct puisqu'il a gardé le même numéro de téléphone. Un député socialiste me raconte qu'en déplacement en région, il est tombé sur un responsable départemental du Parti socialiste qui lui dit « Je ne suis pas d'accord avec les choix du gouvernement. De toute façon, je l'ai dit à François Hollande. Je lui ai envoyé un texto. » Le parlementaire n'en est toujours pas revenu. Il est même persuadé que le président a répondu. Il en conclut qu'il faut en urgence le priver de son portable. Cela dit Caroline, on en envoie tous des textos. C'est sympathique, il est resté un président aux manettes qui est resté normal pour le coup. Il est où le problème ? Mais ça pose un gros problème de gouvernance. À plusieurs reprises, en réunion d'arbitrage, certains conseillers de l'Élysée et de Matignon ont été humiliés par des ministres qui ont tout simplement montré à tout le monde les SMS présidentiels pour prouver qu'ils avaient le soutien de François Hollande. Vous imaginez la scène ? Alors, le président a su que ces SMS étaient utilisés, alors il est devenu un peu plus méfiant, il ne répond plus aux questions trop précises et donne dans la formule lapidaire. Un baron du Parti socialiste a reçu comme réponse à l'une de ses remarques un « oui, mais continuons ». Alors, il cherche toujours ce que le président voulait dire. Il se mouillait pas trop sur ce coup-là. C'est sûr que cette gestion en direct, ça doit être un casse-tête pour ses collaborateurs et pour le premier d'entre eux, le Premier ministre. C'est juste infernal pour les intermédiaires. C'est la chaîne de commandement qui est bancale. Le Premier ministre est zappé, comme les équipes à l'Élysée ou à Matignon. Tout le monde peut demander audience au président par texto. Cela ajoute naturellement à la confusion et au passage, cela n'arrange rien à son problème d'autorité. François Hollande et son forfait illimité de texto raconté par Caroline Roux, en quoi les SMS présidentiels peuvent parfois troubler le jeu dans la majorité. C'est l'info politique de Caroline ce matin. À demain 7h25. À demain. Je vous envoie un texto pour vous le rappeler peut-être. Allez, bonne journée.